Bonjour à tous, vidéo consacrée aujourd'hui au constructeur Inwin avec la présentation de son boîtier 805. Alors il s'agit d'une solution haut de gamme que l'on retrouve aux alentours de 160 €. Il y a des arguments avec un châssis en aluminium ou encore l'utilisation massive de verre trempé que l'on va retrouver au niveau latéral ou encore sur la façade avant. Cette version rouge propose également un rétroéclairage au niveau du logo, donc Inwin, ou encore au niveau du ventilateur arrière de 120 mm. Et tout ceci s'accompagne d'une connectique plutôt riche avec de l'USB 2, de l'USB 3 et de l'USB 3.1 type C. Donc présentation de ce boîtier Inwin 805. Le 805 de Inwin est donc un boîtier haut de gamme, pour être disponible en boutique aux alentours de 160 €. Il sort sur l'idée de matériel double. On va retrouver, comme je vous le disais, un châssis entièrement en aluminium, mais également une façade avant en aluminium brossé. Ici, il s'agit de la version rouge, qui sera mise en avant également par un rétroéclairage au niveau du ventilateur arrière ou encore du logo latéral. Ce boîtier propose au niveau de sa façade avant et des deux panneaux latéraux du verre trempé de 3 mm d'épaisseur. Ils sont solidaires du châssis par un système de vis à main et de support caoutchouté afin de limiter les vibrations. Par contre, attention dans la manipulation, ici on a affaire à du verre, donc pas question de faire tomber malencontreusement le panneau, il risque de se briser. On a affaire à un boîtier dit moyen tour aux dimensions relativement modestes, puisqu'on va avoir 476 mm au niveau de la hauteur pour une longueur de 455 mm et une largeur de 205 mm. La connectique est rassemblée sur le haut, donc comme je vous le disais, sur un petit panneau en aluminium brossé rouge. On va retrouver de l'USB 2, deux ports, de l'USB 3, un port, de l'USB 3.1 type C, ainsi que les classiques jack audio micro-casque, deux témoins lumineux, un de mise sous tension et l'autre correspondant à l'activité de l'unité de stockage. Et on a un beau bouton power avec un clic très agréable. Par contre, pas de bouton reset. L'arrière est beaucoup plus classique, on va retrouver 8 slots d'extension, par contre malheureusement pas d'équerre PCI perforé. On retrouve un bloc d'alimentation passé sur le bas, une grille à structure dit un nid d'abeille qui va accompagner l'unique ventilateur de 120 mm en charge d'assurer le refroidissement de l'ensemble. Il est en position d'extraction, c'est-à-dire que son rôle est de propulser l'air chaud de l'intérieur du boîtier vers l'extérieur. Ce 805 repose donc sur 4 patins caoutchoutés pour limiter donc le transfert de vibrations. Ces patins sont démontables et ils libèrent 4 vis qui vont permettre de démonter donc les deux pièces en plastique. Alors vous allez me dire pourquoi. Pour pouvoir déplacer la cage HDD interne, il sera nécessaire de démonter donc la partie avant. Et il sera donc nécessaire d'enlever ces patins en caoutchouc pour accéder aux deux vis. On retrouve également au niveau de ce 805 un filtre anti-poussière. Il est aimanté au niveau de sa fixation. Donc c'est assez simple de pouvoir l'enlever. Par contre, dommage, on ne peut pas le nettoyer sans coucher le boîtier. Ou alors il faudra faire un peu de contorsion pour pouvoir passer la main en dessous une fois que le boîtier sera en place. Il libère ici deux emplacements. On pourra installer deux ventilateurs de 120 mm. Ce 805 propose donc au niveau latéral des panneaux en verre trempé de 3 mm. Ils sont solidaires par 4 petites vis à main. J'ai commencé à enlever la première. On va enlever la deuxième. Par contre, faites attention lorsque vous manipulez donc ces panneaux latéraux afin de ne pas les faire tomber malencontreusement. Donc il faut bien les tenir pour éviter tout choc. Donc voici la dernière vis et on va libérer donc la configuration. Voilà. Donc au niveau de l'architecture interne, on a un boîtier assez épuré, libérant un maximum de place, en particulier au niveau de la carte graphique. Donc ici, vous avez remarqué qu'on a déjà monté une configuration, c'était pour prendre la température, et puis savoir si le montage s'avérait facile. Donc on détaillera ça au niveau du test. Au niveau architectural, donc on a 320 mm au niveau de la carte graphique, il y a donc de quoi faire. On a également un système de stockage assez malléable, puisqu'on va avoir une cage ici donc sur le bas dédiée aux unités 3,5 pouces mais également 2,5 pouces avec un système de tiroir comme ceci. Donc on pousse, on installe le disque sans outil et on replace le tiroir à l'intérieur. Là on a déjà installé un disque dur de 2 Tera. On retrouve également donc sur le haut un premier emplacement, ici c'est pour unité 2,5 pouces et au total ce 805 propose donc deux emplacements 3,5 pouces ou 2,5 pouces, un emplacement 2,5 pouces au-dessus de la cage HDD et on a également, on le verra quand on regardera la partie arrière, 3 emplacements supplémentaires pour des unités 2,5 pouces. Cette version rouge propose également ici un logo rétroéclairé en rouge, plus un ventilateur de 120 mm
en extraction, également rétroéclairé en rouge. Au niveau refroidissement, c'est assez simple puisqu'on a uniquement un seul ventilateur en extraction. Par contre, il sera possible de compléter cet ensemble avec plusieurs possibilités. Déjà à l'avant, on a la possibilité d'installer donc un 220 mm ou 240 mm, ou encore de mettre en place donc un radiateur de water cooling. Là, il y a pas mal de choix avec du 120, 140, 240 ou encore 280 mm. Et tout ceci passe par le démontage d'une petite plaque de fixation. Donc, je vais vous montrer. On a également là deux petites vis à main. Je suis désolé, c'est un peu long. Voici la deuxième. Voilà. Et cette plaque va permettre donc d'installer nos 220 ou 240 mm ou encore de mettre en place un radiateur. Et petite astuce, on a également, comme on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a regardé le dessous du boîtier, deux emplacements sur le bas pour du 120 mm. Et là, si on veut exploiter cette partie-là, on peut déplacer cette cage HDD et la mettre en position verticale, donc aussi bien sur le bas que sur le haut. On va faire une petite rotation du boîtier pour regarder ensemble la partie arrière. Voilà, donc là j'ai déjà enlevé également le panneau latéral. Donc comme je vous disais, on va retrouver également des emplacements dédiés pour des unités 2,5 pouces. Donc ici on a déjà un SSD. Donc on a 1, 2 et 3 supports. On a également un câble management pas mal travaillé. C'est assez simple. Par contre, il faut prendre un peu de temps. Au niveau de la fermeture du panneau, il est légèrement déporté par rapport au châssis, ce qui permet d'avoir, on va dire, un volume assez généreux pour les câbles. Ce 805 de Inwin, donc un boîtier haut de gamme, type moyen tour, il accepte les configurations ATX, Micro ATX ou encore Mini TX. Il se vend d'un châssis en aluminium. On retrouve également du verre trempé à l'avant et au niveau des panneaux latéraux. L'architecture est assez épurée avec une cage dédiée 3,5 pouces, 2,5 pouces ou encore des emplacements dédiés pour tout ce qui va être SSD, 320 mm au niveau de la carte graphique et 160 mm au niveau de la hauteur du ventirad. On se propose donc de vous retrouver au niveau de Jinfo pour un test complet de ce Inwin 805. On regardera ses prestations en refroidissement, mais également en silence, et on détaillera donc tout ce qui va être partie montage. Donc juste avant de se quitter, je vais peut-être vous le mettre en route. Donc il s'agit ici, pour rappel, de la version rouge, où on va retrouver, comme je vous le disais, un rétroéclairage, donc aussi bien au niveau du logo ici et au niveau du ventilateur arrière. Donc rendez-vous sur Jinfo pour un test complet de ce Inwin 805.